Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous montrer une pâte à pizza pétrie à la main en moins de 5 minutes. Donc en réponse aux commentaires de la vidéo de la pâte à pizza où je montre que je pétris 6 kilos de farine à la main, c'est vrai effectivement que je ne pesais pas mes ingrédients à l'époque car j'étais en saison et j'avais les ingrédients en tête comme on dit. Donc aujourd'hui, je vous montre plus précisément les ingrédients pesés. Et comme ça, vous aurez plus qu'à diviser, puisque là, je la fais pour 3 kilos de farine. Donc si c'est pour 1 kilo, vous diviserez par 3 la recette et vous obtiendrez la même pâte à la maison. Voilà, alors pour ce faire, il faut de la farine, 3 kilos. On a 75 grammes d'huile d'olive, 75 grammes de sel fin et 63 grammes de levure, donc un cube et demi. En sachant qu'un cube fait 42 grammes, on obtient là 63 grammes de levure pour 1,8 litre d'eau. On commence par l'eau. Donc on a 1,8 litre d'eau, je répète. Un cube de levure qu'on émiette dedans. Et encore une moitié qui fera donc un cube et demi. Ensuite, on y met l'huile. Donc 75 grammes d'huile. Ensuite, on continue par la farine. Donc on met les 3 kilos de farine d'un coup. Et le sel à la fin. Donc on a 75 grammes de sel aussi. Ce qui fait 25 grammes par kilo de farine. Également pour l'huile d'olive. Voilà. Et maintenant, on commence donc par le fond, bien sûr, tout en tournant. Tout en tournant. On commence, en fait, la main à l'intérieur fait comme ça. C'est pour bien mélanger la levure. Et la main tourne dans le sens inverse de la bassine. Voilà. Et là, je prends comme ça, en fait, pour amener la farine des bords vers le centre. Une fois qu'on a une pâte un peu consistante, je tourne dans l'autre sens et je ramène cette fois vraiment les bords au centre et je replie les bords au centre comme ça. Voilà, on vient décoller le surplus de la main. Alors une fois qu'on obtient une boule comme ça, on décolle la pâte qui reste sur les mains et on continue à pétrir
un tout petit peu, histoire de bien mélanger tous les ingrédients. Et voilà. Et à la fin, on obtient une boule. Alors bon, pour ceux qui n'ont pas trop de force, pourront commencer avec 1 kg de farine, mais c'est le même procédé. Voilà une bonne pâte à pizza. Donc là, dans l'idéal, elle repose 2 heures. 2 heures de repos. La pâte a bien gonflé. Il ne me reste plus qu'à la façonner. Donc, hop là. Alors, avec un peu de farine, on la retravaille un tout petit peu, histoire de lui donner un peu de corps. Voilà. Et là, on fait des pâtons. Moi, je les fais à 400 grammes pour mes pizzas. Parce que c'est des pizzas que je fais au feu de bois, en fait. Donc voilà, à peu près les... Donc je vous montre la technique pour faire une boule. Vous avez une bout de pâte. Hop, vous la repliez par en dessous. Et là, on serre ici, tac. Et là, on obtient une boule bien ronde. Voilà. Et ensuite, on le met dans les petits bacs que j'ai ici. Voilà. Pour mes pâtons. Voilà, une fois les boules terminées, donc avec 3 kg de farine, donc je fais 13 pizzas. Donc je mets mon couvercle et ici je lui poserai un plastique ou alors un torchon humide, vous pouvez mettre, voilà. Et là on laisse donc poser 1 heure. Voilà, donc pour ce faire, il vous faudra de la pulpe de tomate. Tomate pelée concassée, il y a 4 kg, une grosse boîte. On a 35 g d'herbe de Provence, 60 g de basilic congelé. Donc vous pouvez prendre du basilic frais, hein, il n'y a pas de souci. On a 40 g de sel fin, 10 g de poivre gris ou noir et 35 g de sucre en poudre. Pour l'ail, il y aura 18 g d'ail et 90 g d'huile d'olive. Donc les 18 g d'ail vont plonger dans le bocal et vont être mixés avec un mixeur plongeant. Tous les ingrédients, donc le basilic, on le met, bon là il est un peu accroché parce qu'il est congelé, il dégèle. Voilà, basilic, herbe de Provence, le poivre, le sel et le sucre. Alors, la méthode pour l'huile d'olive et l'ail, c'est avec un mixeur plongeant.
là, on aura l'ail bien haché finement, mixé même. Et là, on peut plonger donc le mixeur dedans et mettre l'huile d'olive et l'ail tout d'un coup. Voilà. Et on mixe toute la sauce. Voilà. Voilà, il faut toujours vérifier l'assaisonnement. Et bien là, pour cette fois, il n'y aura rien à rajouter. Voilà, donc après 1 heure de repos, après le façonnage, voilà, pour retirer le surplus de farine. Voilà. Alors après avoir regoûté ma sauce, je trouve qu'elle est un peu forte en ail. Donc dans un premier temps, au lieu de mettre 18 grammes, je vous conseille de mettre peut-être 10 grammes. Et puis d'en rajouter au fur et à mesure quand vous goûtez. Voilà. Il vaut mieux goûter à chaque fois. Cela, c'est vrai que d'habitude, je le fais à l'œil et puis j'en mets peut-être un peu moins. Là, j'ai voulu peser, j'en ai mis un peu plus. Donc, c'est un peu plus fort, mais moi, ça ne me dérange pas parce que j'aime l'ail. Donc, autrement, pour le sel et le sucre, c'était c'était le bon grammage. Voilà. Donc là, allez, je me fais une petite avec des légumes. J'aime bien. Oignons, champignons, oignons. Alors, comme vous avez pu le remarquer, j'ai mis la sauce, le fromage d'abord, avant les ingrédients. Pourquoi? Donc, en fait, on fait un peu comme on veut, dans un premier temps. Moi, je fais comme ça parce que je trouve que les ingrédients grillent un peu mieux au four. Vu que c'est un four à bois que j'ai, c'est les ingrédients, ils ne bouent pas sous le râpé, quoi. Voilà, parce que autrement, ça cuit à l'étouffée. Alors là, ce que je mets par-dessus la pizza, c'est de la marjolaine. Voilà. Je vous donne tous mes petits secrets. Hein. Voilà pour la pizza. Maintenant, on va l'enfourner.
une pelle en aluminium, voilà, qui me sert à enfourner seulement. Donc là, je travaille sur un arbre. C'est assez rapide, hein. Voilà. Et maintenant, on va la mettre dans le four. Voilà. Elle est dedans. Voilà, comme vous pouvez le voir, je cuis avec de la flamme, hein. Il faut toujours un peu de flamme dans votre four. Voilà, ce qui permettra à la pâte de bien colorer et aux ingrédients de bien gratiner. Voilà. Ensuite, pour sortir et remuer un peu le bois, j'ai une autre pelle, celle-ci, qui est en inox. Donc celle-là, elle me sert que à tourner la pizza et à défourner pour défourner. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ça cuit très vite. Voilà. On va cuire un peu sur le devant. C'est une taille qu'on trouve facilement chez le pizzaiolo, hein. C'est une taille qui fait 35 cm à peu près. Voilà. Voilà, le dessous bien cuit. Voilà, une pizza cuite au feu de bois. Et voilà, plus qu'à déguster.